Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Et il ne s'agit pas que d'un seul oracle, mais de 3 oracles que vous pouvez retrouver donc aux éditions Grimaud Cartomancie. Il s'agit de Les oracles de la sorcière de Fabio Nocentini et Massimo Affaioli. Et vous allez voir, c'est franchement donc un coffret qui comprend 93 cartes au total, qui est vraiment très bien fourni, très intéressant, même surprenant. J'ai été agréablement surprise en le découvrant. Alors, pour commencer, vous allez voir, nous avons, hop, déjà voilà, hop, vous voyez, nous n'avons pas un, pas deux, mais 3 d'autres paquets différents, donc c'est-à-dire 3 oracles différents pour ce coffret. Donc je trouve ça très intéressant. On va le découvrir ensemble. Après, je vais peut-être procéder par ordre. Et donc nous avons dans un premier temps les oracles, donc les cartes qui nous expliquent un peu les 3 oracles. Donc on a l'oracle des dieux de la mythologie romaine pour vivre la grandeur de la Rome antique et ses symboles et sa culture. L'oracle des sorcières dont l'univers magique mystique a irrigué nos traditions populaires. Et enfin l'oracle des chats. Donc animaux mystérieux envoûtants considérés comme de véritables divinités dans de nombreuses cultures anciennes. Voilà pour la petite présentation. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que les jeux peuvent être utilisés individuellement ou alors on peut tous les mélanger, hein, ou alors au choix on peut prendre carrément les cartes qu'on préfère des trois jeux et se créer son propre jeu à soi. Et c'est ça que j'aime bien justement dans ce coffret. Donc j'ai oublié de vous donner le nom, le prix pardon, qui est de 30 €. Ou 29,90 €, vous voyez, enfin, voilà, mais qui est intéressant, je trouve, et avec 3 univers différents, mais qui peuvent se compléter carrément, quoi. J'allais dire complètement, mais bon. Donc voilà, on peut retrouver le contenu numérique avec le QR code. On a la présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Ensuite, nous avons des cartes qui vous présentent recto verso différents types de tirages à faire avec les 3 jeux. Pour information, donc vraiment, on a quelque chose de vraiment de très complet. Et ensuite, pour chacun des oracles, donc vous voyez, nous avons 2 cartes recto verso pour chacun des oracles, avec typiquement, vous voyez, pour l'oracle des chats, on a la petite flèche vers le haut et là, la petite flèche vers le bas. Donc ça nous montre les aspects positifs et les aspects négatifs des cartes. Au total, pour chaque oracle, il y a 26 cartes, ok ? Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Donc vous avez les aspects négatifs et les aspects positifs. Tout dépend, suivant les tirages que vous choisissez, leurs influences, leur positionnement dans le tirage, vous voyez. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Donc c'est pareil pour l'oracle des sorcières. Donc vous voyez à chaque fois on a un petit dégradé de couleurs. Donc voilà. Et aussi pour l'oracle des dieux, dont les bordures sont jaunes. Voilà. Oups. Je fais tomber les cartes. Donc, on va commencer par l'oracle des chats. Allez, je vais vous montrer donc les 3 jeux. Donc voilà, ils sont tous configurés de la même manière, c'est-à-dire on a donc en bas le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc là, avec les chats, voilà, enfin, je vais trouver, alors pour être honnête, hein, moi je suis pas très chat, je suis pas très, voilà, après oracle animaux, oui, j'aime, mais l'oracle spécial chat, non, c'est la première fois d'ailleurs que j'en ai un, mais j'ai vraiment été agréablement surprise pour le coup, et même j'ai trouvé chouette, inspirant, il y a des beaux dessins. Donc vous voyez, on a l'accueil avec ce beau papillon aussi, et cette belle végétation, l'audace. Vraiment, je trouve intéressant, la curiosité. Ça m'a donné des petites idées de tirage même, vous voyez. Le soin de soi, la conquête, je trouve trop mignon avec sa petite couronne. Donc la colère, la tentative, le conflit, la pratique, l'union, ils sont tellement mignons. La famille, ils sont beaux là aussi. Ouais, je me suis surprise à vraiment aimer, donc vraiment je trouve très intéressant ce petit oracle, le danger, avec le serpent, donc l'équilibre aussi, c'est chouette, et beaucoup de lucioles hein, aussi dans les illustrations, hein, l'aventure, on voit que c'est le chat la nuit quoi, hein. L'aide, la volonté, le jeu, donc la nourriture, hop, la fuite,
la détente, le cadeau, les câlins, le choix, l'indépendance et le bien-être. Voilà pour les chats. Donc vous voyez aussi, je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'on a 3 d'autres paquets différents, tous aussi beaux les uns que les autres, je trouve vraiment. Donc là, c'est l'oracle des sorcières. Donc là, effectivement, hein, peut-être qu'au début, vous pouvez être... si on tombe sur la sorcière, on a le sorcier en 2. Donc en fait, on peut penser voilà, aux énergies féminines, masculines, vous voyez, typiquement. Mais à chaque fois, le nom des cartes, quand même, donne des indices sur l'énergie de la carte. Hein. Donc le coven, on peut voir le côté rassemblement, sororité aussi, pourquoi pas. Bon, même si là, on voit qu'il y a un homme, mais vous voyez, il y a ce côté, voilà, clan un peu, hein, le mystère. La richesse, elle est belle celle-là. Les soupirs. Alors, l'épreuve avec ce beau dragon. Et je trouve aussi très intéressant, hein, vraiment, donc le message. La séduction. Le masque, la fidélité, l'adversité, l'enfant, la solitude, la pauvreté. Donc là aussi, vous voyez, on peut travailler d'autres thématiques. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de les mixer aussi. Donc l'ennemi, le voyage, la joie, la guérison. Elle est belle aussi celle-ci, la carte de la passion. Donc le travail, les époux, ils sont beaux aussi. Et le chemin, cette carte, je la trouve très belle aussi. Donc là, c'était donc l'oracle de la sorcière. Et hop, on va découvrir l'oracle des dieux avec ce beau dos de paquet. Et donc là, on a le nom du dieu et son énergie, ou son mot-clé, comme vous préférez. D'accord? Donc là, on a Jupiter avec le pouvoir, Junon avec la force, la créativité avec Apollon, l'abondance avec Cérès, le plaisir avec Bacchus, la protection avec Diane, la lutte avec Mars, la beauté avec Vénus, Mercure, la communication. En plus, ça peut être intéressant si on veut travailler un peu les dieux de la mythologie. Au moins, on voit aussi leur énergie, si on veut connaître un peu plus justement sur eux. Donc, Hécate, la peur. Neptune, l'imagination. Bien sûr, il faut creuser, on est d'accord. Minerve, la sagesse. Pluton, la transformation. Vesta, l'ordre. Saturne, la limitation, et puis même au-delà, je vais vous dire le nom des dieux, Saturne, Pluton, etc. On peut penser aussi à l'astrologie, hein, vous voyez, enfin, ça me fait penser à ça. Proserpine, la séparation. Vulcain, la destruction. Concorde, l'harmonie. Esculape, la santé. Fortune, le hasard. L'art et Pénate, la maison. Le temple, le sacrifice, magistrat, la justice, le marché, les échanges, la prison, ben voilà, on a la captivité, le pont qui fait le lien. Donc voilà pour ces 3 beaux oracles. Hop, les oracles des sorcières de chez Grimaud. En tout cas, voilà, je trouve que c'est de très très beaux coffrets avec une bonne série, je vous l'ai pas dit, une bonne qualité de cartes en tout cas. Et voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation et je vous dis à très vite. Au revoir.